Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un leader en Christ. Comme je l'ai dit une fois précédente, on aborde la vie par notre faiblesse et on attend à la force du Seigneur. Mais celui qui part dans les discours, je suis champion, je suis vainqueur, je suis ceci, cela, il va se retrouver confondu à un moment. C'est pour cela abordons la vie par la faiblesse. Et dans cette faiblesse, demandons-nous si nous sommes des leaders dans nos maisons. Quand je dis leader dans la maison, ce n'est pas le leader soi-disant naturel, l'homme. Je dis leader dans la mesure où le Seigneur nous a donné cette capacité d'être un leader. Avant d'aspirer à être leader à l'extérieur, il faut déjà être leader dans sa maison. Maintenant, qu'est-ce que c'est un leader? Le Seigneur Jésus-Christ, il fait son ministère, il a Judas à côté de lui. Est-ce qu'on a entendu une seule fois le Seigneur Jésus-Christ être dur avec Judas? Il lui a même confié les trésors. Tous les dons qui seront reçus, Judas, c'est toi qui vas les gérer. Mais il savait ce que Judas devait faire. Et il donne sa vie pour ceux même qui le haïssent, pour ceux qui le détestent. C'est un leader. Il dit, homme, aimez vos femmes. Saint Paul, le Saint-Esprit nous dit par Saint Paul, homme, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Il faut qu'on parte dans la vie de chacun. Que chacun dise les adultères qu'il a commis, les impuretés qu'il a commis, même dans le temple de Dieu, avec les servantes ou des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on doit entrer dans la vie de chacun pour que chacun reconnaisse sa faiblesse et voit qu'il lui-même, il a offensé le Seigneur? Les aigreurs, les jalousies, les méchancetés, les convoitises, marcher selon sa propre volonté. Chacun connaît sa propre vie. On n'a pas toujours été sincère avec le Seigneur. C'est pour cela que quand on devient un leader en Christ, on comprend la faiblesse des autres. Et nous sommes là pour les porter à donner le meilleur d'eux-mêmes par le Saint-Esprit. Pour que ceux qui étaient le bois sec, ils deviennent verts. Mais ils deviennent verts comment? Ils deviennent verts par notre capacité à les élever en toute humilité, qui se sentent honorés quand ils sont avec nous. Dans le couple, la femme se sent honorée parce que son mari prend soin d'elle, parce que son mari veille à son épanouissement. Et comme Christ, quand le leader reçoit une parole dure, il renvoie par une parole de tendresse. Tout en restant leader. Il dit, je suis votre maître. Mais regardez ce que je viens de faire. Je viens de vous laver les pieds. Il renvoie une parole de tendresse. Parce que c'est lui le leader. Parce que le leader ne se rabaisse pas à faire comme ceux qui sont en bas. Leur manque de foi, leur faiblesse, leur péché, leur désobéissance envers le commandement de Dieu. Le leader est un leader. Il voit la petitesse des autres, il les élève. C'est pour ça que Saint Paul le dit bien. Il dit, quand vous n'arrivez pas à gérer votre maison, ce n'est pas le peuple de Dieu que vous allez pouvoir gérer. Tout ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Le peuple de Dieu est bien plus compliqué. On a l'impression quand on parle, vous savez, l'effet qu'on leur fait, quasiment rien. C'est des paroles en l'air. Mais ceux qui sont à côté de nous, c'est soit ceux qui sont à côté de nous, c'est eux qui sont impactés parce qu'ils voient notre comportement. On n'a pas besoin de dire à ceux à qui on a la charge, prier, même dans sa maison, prier, mais toi tu ne pries pas, toi tu... Non, non, non. Quand la personne voit notre vie de prière, à un moment elle se dit, moi aussi j'ai envie d'aimer Dieu. Elle-même, la personne s'engage toute seule, sans parole. Ce n'est pas les paroles, c'est la vie de la personne. Quand la personne vient nous répondre durement, nous dire des choses dures, pas une parole de douceur, mais un sourire, la personne comprend qu'on ne joue pas dans la même équipe. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. C'est ça le leader, de façon simple, de façon posée. Les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent. On voit qui est qui. Bien que dans la maison, chacun qui sait qui est connaît sa place. Quand une femme est avec un homme de Dieu, elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle veut. Elle dit, lui là,
il ne faut pas avoir des problèmes avec lui. Parce que quand j'ai des problèmes avec lui, je pense que c'est Dieu lui-même qui va descendre contre moi. Ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est ça le leader en Christ. C'est ça celui qui se confie en Dieu. Nos enfants, demain même, peut-être ils peuvent pécher. Oui, parce que chacun a sa vie, même notre conjoint et tout. Chacun a sa vie à un moment. Chacun prend ses décisions devant Dieu. Mais même dans leur péché, même dans leur tout ce qu'on voudra, ils ne manqueront pas de dire, mon père, c'est un serviteur de Dieu. Mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Voilà le leader en Christ. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'avoir de véritables leaders dans leur maison, d'avoir de véritables leaders dans la congrégation. On n'a plus besoin des chefs, des gens qui savent donner des ordres, des gens qui sont suffisants pour eux-mêmes. On a besoin des gens qui montrent l'exemple, qui nous montrent qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ à travers eux, qu'on voit l'humilité, on voit comment ils s'occupent de nous, on voit comment ils prennent soin de leurs enfants, on voit comment ils sont là pour notre épanouissement. C'est cela, un leader en Christ. Maintenant, revenons de mes sentiments et demandons la grâce d'être des leaders en Christ. Amen.